Alors bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui Doua Majoli, qui est ni plus ni moins Miss Marketing. Nous avons donc parmi nous Miss Marketing. Miss Marketing qui a accepté de répondre à quelques questions que je lui posais dans le cadre principalement de la journée des leaders du web qui a lieu le 21 juin prochain à côté de Paris, voilà, à Boulogne. Donc j'espère, Doua, que tu seras parmi nous. On en reparlera, on verra bien. Et en fait, j'aurais aimé, parce que c'est quelqu'un qui est très visible, c'est quelqu'un qui bouge bien sur Internet, Miss Marketing, on en entend beaucoup parler par tous les bouts et à juste titre. Enfin, en tout cas, moi, j'ai eu l'honneur d'être interviewée par toi. Et je vois le niveau d'implication que tu as dans les interviews. Donc, ça ne m'étonne pas que le reste suive très, très bien pour toi. Enfin, voilà. Et j'aurais aimé déjà que tu te présentes, si tu veux bien, voilà, à toutes les personnes qui nous écoutent. Ah, je vais dire olé. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup Angélique pour l'invitation. Donc moi je suis Doua Majoli. J'ai créé Miss Marketing, ça fait 1 an et 1 mois à peu près. Et donc j'ai démarré vraiment sur le net. Ça fait 1 an et demi. J'ai lancé mes activités sur le net. Donc j'ai mon entreprise qui n'est pas sur le web. Et donc j'ai pris la décision de travailler sur le web et d'explorer le monde du web à travers la création d'un premier magazine pour les femmes entrepreneurs dans le digital, la communication, le marketing, afin de les inspirer, les booster, de voir d'autres femmes, d'autres businesswomen ou bien d'autres femmes qui débutent dans leur projet et de se dire, ah oui, je pourrais faire ça, je pourrais lancer un projet, bien lancer un produit, je pourrais le mettre en ligne et je pourrais le vendre, le rendre visible. C'était ça en fait l'idée pourquoi j'ai créé Miss Marketing. Et dans Miss Marketing, il y a le magazine, il y a la Web TV avec une trentaine de partenaires. Donc moi, je suis belge. Il y a des Belges, il y a des Français, il y a des Québécois, il y a des Suisses. Et j'adore en fait créer des synergies, créer des réseaux de partenariats, de collaboration avec des femmes ou bien avec des hommes. Et évidemment, Miss Marketing, c'est une web radio. On a un partenariat avec une radio qui s'appelle RCF Radio et bientôt avec RTBF, avec La Vie du Bon Côté, avec Sylvie Honoré qui est très connue ici en Belgique. Donc, mon objectif vraiment avec Miss Marketing, de créer la collaboration et de créer des synergies et que tout le monde avance dans leur projet, mais chacun et chacune avec son style et sa personnalité. Oui, c'est ce que j'entends de toi en fait. C'est vraiment le côté, on avance ensemble, on Oui, reste chaque individu autonome, voilà, mais on avance ensemble et on grandit ensemble, on emmène les autres avec nous. Ouais, parce que tout à en fait. effet, que tu avais de belles collaborations et qu'il y en avait aussi une qui se préparait avec une connaissance que nous avons en commun qui s'appelle Yumna Tarazi. Voilà. Oui, On voit à quel point aussi tu connectes rapidement avec les personnes et que tu crées rapidement des choses avec elles. oui. En fait, je pense que c'est pas un talent, c'est vraiment un caractère dans ma personnalité que j'aime beaucoup en fait, travailler, collaborer. Je vois vraiment le potentiel des gens et ça ne me booste pas de travailler toute seule. C'est vrai que j'ai la conception, la création, cette partie d'introspection pour réfléchir, construire, mais la vision à long terme, moi je la vois vraiment avec plusieurs personnes. Et quand j'ai fait l'interview avec Yumna, on a flashé l'une sur l'autre et je me suis dit, bah, allez, on pourrait faire un truc ensemble, on pourrait créer ensemble. Donc ça, évidemment, je ne fais pas avec tout le monde. Il faut vraiment avoir cette énergie de, comment dire, de création respective où tout le monde serait vraiment inclus et impliqué dans la création. D'accord. Et tu parlais de vision. J'avais envie de te demander, pour toi, c'est quoi aujourd'hui être une femme entrepreneur? Intuitive. Ouais, une femme entrepreneur pour moi, c'est vraiment la intuitive. Tout ce que je fais, c'est vraiment la pure intuition. Avant, j'ai testé tout ce qui est, voilà, il faut avoir une stratégie bien définie, alors que je suis dans le marketing. Mais figurez-vous, en fait, non. Non, j'ai une vision, je vois bien la visibilité, je vois bien un projet qui est bien construit, avec un budget, bien des revenus qui sont vraiment très bien ciblés. Mais à l'intérieur, vraiment, c'est la pure intuition. Et chaque étape, en fait, m'amène vers une étape suivante sans prédire à l'avance. Moi, je suis très intuitive et tout ce que je fais avec Miss Marketing, c'est de la pure intuition.
Et tu poses quand même une idée globale, une stratégie, des actions, et à l'intérieur de ça, tu joues et tu laisses émerger d'autres choses. Alors, des petites actions qui vont m'amener vers de grandes actions. Par D'accord. exemple, quand j'ai commencé les défis de faire une interview par jour pendant 30 jours, après, ça m'a amené vers la série de rêves d'impact. Tu vois, j'ai pas pensé du tout que je vais réaliser mes rêves, je vais sélectionner des rêves et puis je vais les réaliser un par un. J'ai pas du tout ça, vraiment pas du tout. Une fois que j'ai terminé le défi des interviews, 2, 3 jours après, j'ai eu en fait l'idée d'enchaîner avec les rêves d'impact. Et quand je suis avec les rêves d'impact, ça m'a donné une autre stratégie, une autre idée pour enchaîner avec la suivante. Tu vois? Donc, Mm. il y a un plan global, mais tout ce qui est détail à l'intérieur, c'est vraiment intuitif. Et je trouve que c'est vraiment très puissant parce que quand on est connecté à son intuition, avant ça, c'est plus efficace, c'est plus puissant et tu as tout l'univers qui va t'amener vraiment les bonnes personnes pour t'aider, soit pour le projet ou bien pour la réalisation de ces rêves. Et ça rentre en cohérence avec le fait d'être une femme ambitieuse. Est-ce que c'est pareil aussi? Moi, je suis de nature très ambitieuse, donc je vois grand, je suis très gourmand par rapport au projet, par rapport à la création, donc j'ai beaucoup de choses à faire, et donc je suis inarrêtable par rapport à la création. Je ne sais pas faire autrement en fait. Je ne sais pas D'accord. vraiment faire autrement. Et quand tu arrives devant toi comme des limites, des freins, des barrières, voilà, des personnes qui pourraient potentiellement te freiner, ou alors tout simplement des choses qui ne peuvent pas se réaliser, en tout cas intellectuellement, on ne voit pas trop les solutions. Dans quelle Alors, démarche tu es toi après? ok, dans ma tête, aucune personne ne pourrait me freiner sauf moi-même. Tu vois, la pire personne qui pourrait vraiment me freiner, c'est moi-même. Ok, donc ça, je l'ai pris vraiment depuis toute petite. J'ai vraiment cette notion-là très mentale dans ma tête. Aucune personne ne pourrait avoir le pouvoir sur moi de freiner mes projets sauf moi-même. C'est vrai que maintenant, des fois, j'étais bon, par exemple, de personnes, soit pour faire un projet, soit j'invente, mais pour peut-être des graphistes ou bien des personnes qui sont extérieures à mon projet, je pourrais avoir un peu trop tard, mais c'est pas une personne qui va me freiner pour la réalisation de ce projet ou bien de ce rêve. Je suis très focus, tu vois, sur ce que je fais et je pense que aucune personne ne pourrait avoir le droit de freiner quelque chose sauf moi. Alors moi, je pourrais le faire d'une manière consciente ou bien inconsciente, via le fait de se dire est-ce que je vais le faire maintenant, c'est plutôt dans un mois, 2 mois, dans un an, tu vois. C'est purement moi, quoi. C'est de D'accord. l'intérieur, quoi. Des freins, peut-être, des fois c'est le regard des autres, hein. Mais je suis pas trop là-dedans. Je suis pas trop là-dedans, tu vois. J'essaie vraiment de me focaliser sur ce que je pourrais faire et tout ça et m'amuser. Avant, il y avait cette notion de peur de regard des autres. Et après, je vois que les gens avancent et moi, j'avance pas parce qu'il y a le regard des autres qui m'empêche de. Ça va pas. Non, il faut que j'avance. Et donc, je prends sur moi et je sors de ma zone de confort et je le fais. D'accord. Et ta vocation dans tout ce que tu entreprends aussi à offrir comme un modèle à d'autres personnes? Est-ce que ça fait partie de ta démarche, ça? Ou alors tu penses pas du tout à tout ça et puis tu fais, t'avances et puis on verra bien ce qui se passe. Alors, je pense, oui, il y a une partie en moi, en fait, qui voudrait vraiment inspirer les gens, les impacter via mon style, via ma personnalité, via ma vision. Parce que quand on parle, par exemple, du marketing, on parle de marketing pushy, c'est de la vente, c'est des plans, c'est des stratégies, alors que je suis pas du tout là-dedans. Je suis plutôt dans les synergies, dans la collaboration, dans la création, dans l'intuition. Et je pense que le marketing, on le fait même avec les enfants, avec nos compagnons ou bien nos conjointes. Tu vois, c'est tous les jours, on fait du marketing inconscient ou bien conscient. Et donc, moi, ma mission, c'est vraiment de montrer que le marketing pourrait être vraiment doux dans l'harmonisation des choses et dans la création des synergies. Il y a la question, en fait, tu parles de marketing, tu parles de business, l'argent dans tout ça. C'est-à-dire Oui. concrètement, quelle vision tu as de l'argent? Est-ce que c'est quelque chose qui a de l'importance? Enfin, je présume que oui quand même. Oui, Et oui. est-ce que ça a de l'importance? Est-ce que ça fait partie de ton... Est-ce que tu définis des objectifs financiers, des choses comme ça? Comment tu fonctionnes? Alors, en fait, moi, je pense que ma relation avec l'argent, c'est dans le détachement. Et quand on est dans le détachement, on reçoit plus.
tu vois. Donc, je ne sais pas vraiment expliquer ça d'une manière très mentale, mais je pense que c'est vraiment très énergétique. Quand on veut vraiment de l'argent, ça sert énergétiquement, en fait, ça bloque. Et du coup, on n'a pas comment dire, de sortie que d'être trop pushy. Moi, je suis dans le détachement. L'argent, c'est très important parce que ça va me permettre aussi de se développer, ça va me permettre aussi de progresser. Tout ce qui est matériel, je ne peux pas le faire d'une manière spirituelle en fermant les yeux. Non, les personnes qui sont dans la team, je dois les payer aussi. Donc, l'argent est très important pour moi. Ça fait partie vraiment d'une base, mais dans le détachement, tu vois. Et ça sent vraiment dans l'énergie. Ouais. D'accord. Mais c'est chouette ce que tu partages parce que, enfin, tu vois, de mon point de vue, maintenant, la nouvelle génération d'entrepreneurs sont des personnes qui sont à la fois ancrées matériellement, voilà, Oui. et aussi, comme on dit, la tête dans les étoiles, très, très développée aussi Ouais. intellectuellement sûrement Ouais. et spirituellement. Voilà. Et je trouve, moi, à mes yeux, voilà, tu es vraiment une représentation de ce genre de femme-là. Et Ah, ok, ça, merci. c'est Je ne formidable. voyais pas comme ça. Oui, parce Merci. que c'est pareil. Enfin, là, je vais quand même te poser une question par rapport à ça, mais justement, c'est le côté diversification. Tu es quelqu'un qui diversifie ses projets, qui diversifie les coopérations. Et par rapport à l'argent aussi, est-ce que tu diversifies, enfin, quand je dis argent, est-ce que, par exemple, tu investis, est-ce que tu es quelqu'un qui investit dans l'immobilier? Est-ce que tu as d'autres sortes de projets comme ça en dehors de ton activité professionnelle? Oui, moi en fait j'ai mon entreprise. Avec l'entreprise, j'ai mon bateau, donc c'est un investissement immobilier Mhm. avec des locations ici en Belgique ou des placements vers la France, vers d'autres pays comme l'Allemagne. Et donc c'est une autre concrétisation en fait de l'argent, c'est une autre entrée de l'argent aussi, et que je trouve c'est complémentaire à mon activité sur le web. Parce qu'avec l'allocation de la péniche, c'est une autre énergie et ce sont d'autres personnes aussi. Donc le relationnel, il n'est pas pareil comme sur le net, tu vois. À travers le net, il y a aussi l'aspect distance, donc il y a une certaine manière d'aborder les gens, alors que pour le bateau, c'est vraiment l'aspect vraiment très relationnel, très proche, quoi. Les personnes viennent parce que c'est l'univers de l'eau, parce qu'il y a tout un univers qui est vraiment différent de celui de la Terre. Donc les gens sont plus en fait vraiment dans la proximité et la recherche de relationnel. Mhm. Ouais. Ah, toi, c'est vraiment, tu fais le tour hein, de la relation. Enfin, Oui, tu es complète sur les relations. Tu as la partie vraiment business où tu parles de business, tu nourris beaucoup autour du business et en effet, le lien que tu as de si proche avec les gens quand tu loues une péniche. Enfin, tu es vraiment sur les trucs du quotidien, de la vie pratique oui, aussi. oui. Et puis du rêve aussi. Enfin, Oui, en fait, ça, c'est vraiment ma personnalité. Je me souviens que quand j'ai mis des vidéos en ligne, après, il y a les gens qui ont regardé les vidéos et ils m'ont pas vu vraiment dans la vraie vie, en live. Et quand elles m'ont vu, vraiment, elles se disaient, waouh, tu calmes, on dirait une autre personne, quoi. C'est où ça, olé olé, la pêche et le fait de danser et tout ça. Je suis très féminine, dont ma polarité très féminine, très calme, mais vraiment très calme. C'est l'introspection, c'est la méditation, c'est vraiment le silence. Et j'ai cette polarité qui est très masculine. Quand je suis en lien avec la création, je deviens une autre personne totalement masculine. Et à travers les vidéos, c'est la polarité masculine qui part. Donc, depuis toute petite, vraiment mon style, c'est deux polarités différentes. Et moi, c'est l'harmonisation. Je ne peux pas te dire, par exemple, je ne sais pas choisir, mais c'est une polarité qui s'installe en moi quand je suis en contact avec une personne, ou bien toute seule, ou bien surtout en contact avec la création, tu vois. ouais, c'est Donc super ça, intéressant. oui, ça se reflète dans les projets. Ouais, c'est rigolo parce qu'en fait, ça rejoint aussi, pendant la journée des leaders du web qui aura lieu le 21 juin prochain, donc, on organise une table ronde autour du masculin-féminin. Ah, Voilà, d'accord. parce que voilà, à mes yeux, c'est aussi quand même maintenant quelque chose à intégrer vraiment quand on est une femme. C'est-à-dire Ouais, qu'on peut être féminine et c'est formidable, on peut être masculine et c'est formidable. Et en oui, fait, vraiment l'équilibre des deux qui, à mes yeux, aujourd'hui, fait qu'on se sent serein bah, et calme oui, et assez vite oui, dans la société. oui. Ouais. Et moi, j'ai les deux depuis toute petite, en fait. J'ai vraiment les deux.
Et je pense parmi mes missions de vie, c'est l'harmonisation aussi. Tu vois, D'accord. vraiment l'harmonisation entre terre, eau, entre l'argent, la matière, différentes choses qui sont différentes où on ne voit pas l'harmonisation et moi je vois vraiment l'harmonisation. D'accord. Et tu aurais des conseils à offrir à des personnes entrepreneurs, femmes qui cherchent à harmoniser leur business, en fait, tout simplement. Voilà, qui cherchent à être Alors, équilibrées et sereines avec tout ça. moi je dis que c'est bien de rêver, vraiment Mm. d'imaginer, d'exploser le rêve, l'extrême quoi. Et en même temps c'est bien de passer à l'action. Donc c'est bien de rêver, mais rêver sans rien faire, on va certainement être stable. Et si on voudrait suivre le mouvement, il faut passer à l'action. Il faut passer à l'action et avoir en fait cette touche personnelle, d'oser être vraiment soi, avec son style. C'est peut-être pas la pêche qui donne le waouh, le ouf, mais votre personnalité, peut-être qu'elle est simple, elle est toute naturelle. Et c'est ce qui fait l'authenticité et la simplicité de la personne aussi, et son pouvoir. Super, formidable. Tu as des projets là, des gros projets à venir que tu aimerais partager avec nous? Alors, ça sera le premier événement de Miss Marketing. La spécificité avec Miss Marketing, je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, comme je suis marinière, tout est autour en fait du bateau, de la mer. Même le logo de Miss Marketing, c'est une encre. Et donc, le premier événement de Miss Marketing avec la particularité que tout le monde vienne en marinier, marinière. Donc, ça sera le 18 juin. C'est pour ça, en fait, je ne peux pas venir. Voilà, D'accord. voilà, et donc simplement pour créer des synergies, c'est un événement VIP pour les personnes qui veulent avoir des synergies, créer ensemble. Voilà. Ça a lieu où? Alors sur la péniche, Waouh! D'accord. sur la péniche à Namur, donc en Belgique. D'accord. Et on trouve les informations à quel endroit pour s'inscrire? En fait, pour le moment, c'est limité, donc c'est vraiment complet. Voilà. D'accord, c'est complet. Formidable. Oui, 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 c'est complet. Et donc le prochain, ce sera, je pense, après 2 mois, toujours en fait dans la même ambiance sur la péniche, marinière, je pense une fois tous les 2 mois. Ouais. D'accord. Ah si, Mais j'ai ce quand même sont une aussi. question. Enfin, donc toi, tu fais des événements mixtes. Oui, Qu'est-ce que oui. tu penses des événements qui ne sont pas mixtes, des événements là, avec la vague de mouvements féminins, c'est-à-dire de mouvements, d'événements féminins, d'ateliers féminins? Je pense pas de tout ça. Et je parle féminin et business, hein, Oui, je particulièrement. vois. J'ai pas encore organisé, d'accord, j'ai pas encore organisé, mais en fait, quand j'organise en fait des événements, la plupart ce sont des femmes, tu vois. D'accord. La plupart, ce sont des femmes qui viennent, mais j'ai pas encore vraiment pensé à organiser un événement spécifique femmes. Je pense que c'est important, ok. C'est important en fait d'avoir ce rassemblement de femmes, de se dire voilà, je me sens plus à l'aise pour parler de moi, peut-être mes craintes, mes doutes avec d'autres femmes, d'être boostée aussi par le regard d'autres femmes. Je trouve que c'est important. Je trouve que c'est important. Oui, surtout dans le monde du business. Ouais. Parce qu'on a peut-être une nouvelle façon de faire tous ensemble. Et il faut d'abord aussi que les femmes, de mon point de vue, déconstruisent un petit peu ce qu'elles ont compris, construit Mm. depuis qu'elles sont nées. On est quand même dans des sociétés où l'homme est Ouais. valorisé. Au-delà du masculin, c'est vraiment l'homme. Oui, Et je pense oui, que oui, voilà, oui. il y a une phase où les femmes, là, ont un petit peu à se réapproprier des choses pour Oui, ensuite pouvoir vraiment faire un ensemble complet. Enfin, ça, c'est oui. mon vue à Et moi. ça facilite en fait, comment dire, plus la solidarité entre les femmes, et Mmh. d'oser aussi d'avancer sur un projet qui est peut-être totalement masculin de la part de la société. Et Mmh. donc, ça donne un coup de boost et ça donne vraiment beaucoup d'encouragement par rapport à cela. Chouette. Merci. Tu veux Ouais. rajouter quelque chose? Écoute, je suis très contente. Oui. Bah, d'abord parce que vraiment je t'aime, vraiment, mais vraiment j'aime beaucoup ta personnalité et donc toujours un plaisir pour moi de parler avec toi et de collaborer comme ça via cette interview. Et bah, je dis à toutes les personnes qui sont en train de nous regarder, merci d'abord d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mmh.
Et ensemble, on passe à l'action et ensemble, on construit un monde très, très, très harmonieux dans nos projets. Voilà. Merci beaucoup pour ce magnifique mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Angélique. À très bientôt. Oui. Ciao. Salut. Ciao.